Quand on raconte qu'ici, en Balagne, ce sont les Grecs eubéens, qui ont amené la culture de l'olivier, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est la deuxième fois qu'avec Comunità d'Ulisulana on fait une conférence théâtrale. Et cette année, on ne va pas rester que sur Pasquale Paoli, puisqu'on a décidé de parler de la ville, clairement. C'est-à-dire des origines mythiques, avec la mythique fondation d'Aguilar, Rubico Rochega, les Romains, jusqu'au 19e siècle, notamment avec Louis-Philippe d'Orléans, cette période où Île-Rousse vraiment devient un port, avec toutes ces lettres de noblesse, et même quelques passages de personnalité, et bien sûr la fondation officielle. Donc on essaye de faire 1000 ans d'histoire sur Île-Rousse, de façon bien sûr succincte, hein, ça va tenir en 1 heure, donc on ne peut pas non plus trop développer, mais de façon qu'on souhaite ludique et instructive en même temps. Qu'est-ce que c'est une conférence théâtrale? Alors moi j'ai décidé il y a quelques années maintenant de tenter de transmettre quelque chose, mais comme je suis le genre de personne qui ne peut pas faire quelque chose sans y trouver du plaisir, sans m'amuser vraiment, j'ai eu l'idée, comme j'ai aussi une formation de comédien à la base, de créer un cercle de conférences, mais avec du costume, de la musique et une mise en scène qui sera comme un spectacle, même si le fond, lui, se doit d'être une conférence de guide conférencier, donc avec des références, avec des explications de l'histoire, du patrimoine, bien entendu. Et c'est très intéressant pour celle-ci parce que d'ordinaire, c'est souvent centré sur un personnage, Pasquale Paoli, San Piero Gorso ou autre. Là, on parle d'un lieu. Donc il va y avoir des changements de costumes parce qu'il y a tout simplement des changements d'époque et ça nécessite voilà, une petite mise en scène comme un spectacle, mais dans le contenu on reste sur une conférence classique. Le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quel est le message, quelle va être l'âme finalement, ici par exemple de la cité de Lise, qu'on va vouloir donner. Quand on a ce point de vue, on va écrire plusieurs grands axes tout simplement. Et chaque grand axe vont être illustrés soit par des musiques, soit par des passages d'images, d'objets ou de choses comme ça, et qui vont permettre de créer un tout, une continuité, un fil linéaire, comme une pièce de théâtre finalement. D'ailleurs, clairement, cette conférence théâtrale se fait en 3 axes. L'axe de l'Antiquité, Antiquité tardive, Moyen-Âge, l'axe de la période pauliste et l'axe de la période française du 19e siècle. Et donc, à chaque fois, il y a des petits passages où il y a un changement de costume très simple, parce qu'il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas de loge. Et là, c'est aussi toute la difficulté de l'exercice ici, et l'originalité de l'exercice, c'est que c'est une conférence qui est publique. Je n'ai fait pas ça dans un endroit où d'ordinaire, on a une salle, on a tout un local technique, on a de quoi se changer. Non, là, il va falloir tout faire sur place, comme un théâtre de rue. Donc il faut être un peu rompu à l'exercice du théâtre de rue et en même temps un petit peu rompu aussi dans les recherches historiques, puisque moi-même je suis guide conférencier, donc on essaye à chaque fois d'allier les deux.